Donc ça a coupé, comme d'habitude, je suis à l'hôpital, bon, c'est très compliqué d'enregistrer des vidéos sur ma caméra, ma caméra me manque. Euh, donc là, oui, je disais, il me faut quelqu'un, alors de surdoué c'est un grand mot, mais en fait je pense que les gens ne savent pas ce que c'est surdoué. Surdoué ça veut pas dire intelligent. Surdoué ça veut dire quelqu'un d'empathique, d'hypersensible, qui pense différemment des gens. Donc par exemple si, bon je vous donne un exemple lambda, je crois que je vous ai déjà dit, enfin moi je vais répéter. Si vous êtes dans une voiture avec quelqu'un de, quand je dis lambda c'est quelqu'un de, voilà, qui n'a pas de pathologie mentale, voilà, qui est normal, il va dire attention il y a un radar, tu vas te choper une sacrée amende. Et le surdoué il va pas penser comme ça, il va dire attention roule moins vite, tu peux tuer quelqu'un. Voilà, donc ça c'est comment les surdoués pensent. Moi, je n'en ai aucune idée de ce que je suis, HPI, HPE, j'en ai aucune idée. Peut-être que je ferai un test ou pas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours l'impression d'être atypique. Tout le temps atypique, atypique, atypique autour de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je rentre dans aucun moule, aucun code. Je suis vraiment... Ouais, je sais que tout le monde est unique, mais là, pour le coup, à l'hôpital, il n'y a que des gens dépressifs, amorphes, tristes, lents. Alors, c'est pas une critique, c'est une observation, encore une fois. Et moi, je suis à 1000 à l'heure, je rigole, je souris, je fais des blagues. Donc, il y a vraiment un décalage énorme. Et la seule personne que j'ai trouvée, bah alors vous l'avez vu sur mes vidéos, on rigole, mais on rigole, mais on rigole, c'est lui. Il me fait rire et il est à 1000 à l'heure. Et je l'adore. Voilà, donc on se tape des tripes. C'est juste trop drôle. Je sais plus ce qu'il m'a dit ce soir. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais plus. Mais enfin, en tout cas, voilà, il faudrait vraiment que j'enregistre tout le temps. On m'a dit des conneries tout le temps. Mais en même temps, moi, j'ai des conneries tout le temps. Et il n'y a que quelqu'un comme ça qui peut comprendre. Pas qui peut comprendre, mais il vit la même chose. C'est mon identique version masculin. Bon, après, je ne vais pas raconter ma vie, soit sentimentale, soit même amicale ou même privée. Mais c'est juste pour vous expliquer que je ne peux pas être avec quelqu'un de métro boulot dodo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis trop. Voilà, je suis trop pour les gens. Genre, je parle trop, je suis à 1000 à l'heure, j'ai une pile électrique, je sais même pas comment je vais dormir ce soir. Je ne vous raconte pas qui je dois appeler demain, parce que j'ai fait des pieds et des mains en Amérique pour avoir un parrain ou une marraine pour l'association. Je pense à Demi Lovato, qui est une chanteuse américaine que personne ne connaît en France. Mon Dieu, alors qu'elle a quand même chanté avec Fonzie, qui lui a fait 6 milliards de vues sur YouTube. Bref, donc elle travaille pour la santé mentale et elle, injoignable, alors qu'en France, j'ai réussi à contacter, je ne vais pas vous dire qui, mais certaines célébrités qui ne veulent pas s'engager, je comprends très bien, mais au moins ils ont répondu. Mais là, en Amérique, c'est vraiment hardcore. Donc je pensais à quelqu'un d'autre. Mais je ne vous dirai pas qui, si vous saviez qui je vais appeler demain. Et je les ai déjà appelés hier, je crois que c'était. Ils font hello, blablabla, how can I help you? Et moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils répondent. Donc j'ai fait oh, hello. Et puis j'ai expliqué ce que je voulais. Ils m'ont dit oh, call back on Monday at 9 a.m. Is that okay for you? Carrément, ils me demandent si c'est bon 9h pour moi lundi. Alors je dis yeah, yes, that's fine, thank you. Et je raccroche et je dis oh mon Dieu. Je vous dirai si c'est oui ou non. Et si c'est oui, c'est un truc de dingue. Hein. Mais donc en bref, pour l'hospitalisme, donc pour mon côté, voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que mon cœur, au niveau tous les chocs post-traumatiques, etc. que j'ai eu, ça s'est réparé tout simplement grâce à un garçon, que ce soit mon ami ou pas, ou peu importe. Il m'a réparé, non, il m'a redonné l'envie de vivre et de repartir à zéro et de vivre une nouvelle vie où je m'aime. Parce qu'il me complimente beaucoup, mais pas que sur le physique, sur mon intelligence, et ça fait du bien parce que
il n'y a pas beaucoup de garçons qui m'ont dit ça, donc voilà. Donc, quand vous êtes en psychiatrie, disons que les médicaments, ça aide beaucoup à se calmer. Mais si on est tout seul, c'est un peu déprimant si je dis ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment seuls. Mais en tout cas, gardez espoir, parce que moi, j'ai 30 ans, et ça m'a pris 30 ans quand même, hein, à trouver... Enfin, en tout cas, trouver la solution, le problème, qu'est-ce qui allait pas, pourquoi ça marchait jamais avec les garçons, pourquoi je me sentais toujours atypique, pourquoi, j'ai répondu à toutes ces questions toute seule. Le psychologue, au final, il a rien dit. J'ai répondu à toutes mes questions toute seule. Donc, du coup, il y a le côté psychologique, les questionnements, le passé, qu'est-ce qui a fait que je suis comme ça, et après l'acceptation de la maladie, et ensuite l'acceptation de son passé pour avancer. Donc, j'ai vécu ça pour vivre ça plus tard. Et si j'avais pas vécu ça, je serais pas arrivée ici. Ça, c'est un truc qui aide beaucoup. Si vous avez vécu vraiment des malheurs, mais des trucs horrifiants, vous vous dites, si j'avais pas, et que maintenant que vous êtes heureux, si j'avais jamais vécu ça, je serais pas là aujourd'hui, je serais pas à cet endroit avec cette personne ou avec ces personnes maintenant aujourd'hui. Et je vous promets que ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite de la psychiatrie, bon ça, j'ai répété 15 000 fois. Les médocs ça aide, mais moi je suis pas redescendue de ma manie, hein, donc on m'a dit attendez, j'attends depuis 3 semaines, hein, donc et on m'a dit que c'était même ma personnalité d'être maniaque, quoi, enfin d'être vivante. On m'a dit vous êtes vivante. C'est bizarre, il a dit ce mot alors que ce mot je l'ai utilisé plein de fois toute seule sans réfléchir au mot, et il a dit, je l'ai purée, il a dit le mot vivante comme moi je le dis. J'aime bien les gens vivants, j'aime bien les gens qui ont des choses à dire, des choses, qui connaissent des livres, des machins, des auteurs, des réalisateurs, je sais pas, n'importe quoi, des faits, des anecdotes, des choses à raconter, des gens qui ont des choses à raconter. Les gens qui n'ont rien à raconter, ça m'ennuie. Ou alors, le pire, c'est, moi, je rêve d'être réalisatrice depuis toute petite. Ou de faire des films, là, passer à la télé. Donc, je passe à la télé, j'ai réalisé une partie de mes rêves, c'est quand même un truc de dingue. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être réalisatrice, j'ai même écrit un livre, ça c'était pas prévu non plus, je savais pas que j'allais écrire un livre. Et en fait, quand je demande aux gens, t'as des rêves toi, qu'est-ce que tu veux faire et tout, plus tard, c'est pas des enfants, mais tu rêves de quoi, t'avais des rêves enfants, ils me disent non. Donc moi ça me choque toujours. Moi depuis l'âge de 8-9 ans, je savais que je voulais être réalisatrice. Et bizarrement, j'ai fait un court-métrage, mais c'était un peu, bon voilà, un brouillon total. Même si l'actrice principale, je veux dire, elle est vraiment bien. Elle a vraiment bien porté le film. Mais je veux dire, là, je suis sur un autre projet qui est assez incroyable et original. Et oh là là, c'est trop bien. Tous mes projets, là, l'association, tout. Ça, et là, tout ce que j'ai découvert sur moi, c'est juste incroyable. Donc n'oubliez pas, la psychologie et la psychiatrie, il faut les mélanger et faire que dans les deux cas, vous soyez bien. Et que quand au niveau psychologique ça va et au niveau psychiatrique ça va, bah ça va. Voilà. Donc pour le mot de la fin, j'ai regardé un film qui m'a ouvert les yeux, même si je le savais, qui s'appelle Humeur liquide de Rodolphe Viémont. Je vais quand même vérifier et je peux pas.